Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La deuxième édition du Festival international des arts du Bénin ouvre ses portes demain, mardi 23 avril 2024, au Palais des Congrès de Cotonou. C'est un rendez-vous qui met en lumière le patrimoine du continent africain. Selon les organisateurs, l'événement vise à transformer la ville de Cotonou en un véritable carrefour pour les industries culturelles et créatives africaines avec une série de rencontres et de performances qui vont à coup sûr redessiner un nouveau visage pour la créativité sur le continent. Une diversité d'activités culturelles et artistiques sont donc prévues. Le festival prendra fin le 28 avril 2024. Le Bénin a enregistré un taux de croissance économique de 6,4% au quatrième trimestre de 2023, après 6,2%, 6,5% et 6,3% respectivement au premier, deuxième et troisième trimestre de 2023. Selon les statistiques de l'INSTAD, cette croissance économique s'est étendue à tous les secteurs d'activité. Au quatrième trimestre de 2023, le secteur primaire a enregistré une croissance de 5,3% contre 4,8% au trimestre précédent. Le secteur secondaire, quant à lui, a vu sa valeur augmenter de 8,7% comparé à 7,0% au troisième trimestre de 2023. Pendant la même période, le secteur tertiaire a connu une croissance de 6,2% après 6,8% un trimestre plus tôt. Il est à noter que le secteur tertiaire a joué un rôle capital dans l'augmentation de la croissance économique béninoise dans le quatrième trimestre de l'année 2023 avec une contribution de 2,8% du produit intérieur brut. Dans le secteur du numérique, la deuxième édition du programme Africa Tech Hub Tour Ishiro a été lancée samedi 20 avril à Cotonou en présence du ministre de l'Économie et des Finances en charge de la coopération, Romuald Wadani, et de Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation. Initié par les acteurs de l'intelligence artificielle au Bénin, ce programme contribue au renforcement des capacités et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées, matérialisant l'engagement du gouvernement à intégrer ces talents dans les plans de développement économique et technologique du pays. Au cours de la cérémonie, les officiels ont réitéré la volonté du gouvernement béninois d'accompagner ces initiatives destinées à offrir des compétences aux jeunes dans le domaine du data science, l'analyse de données et l'infrastructure des données cloud. Renforcer la performance et la résilience des systèmes agroalimentaires au Bénin. Quelles mesures du gouvernement au titre de la campagne 2024-2025? C'est autour de ce thème que démarre la campagne agricole 2024-2025. L'ouverture a été faite ce vendredi 19 avril par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, dans la commune de Kandji. Le thème de cette année offre l'occasion au gouvernement de prendre une batterie de mesures au profit du secteur agricole afin de renouer avec la tendance haussière de la production du coton et des vivriers. Ainsi, plusieurs mesures ont été annoncées pour accompagner les producteurs et contribuer à l'atteinte des objectifs poursuivis. Il est à noter que le gouvernement envisage aller au moins à 2 500 000 tonnes de maïs contre 1 800 000 lors de la campagne 2023-2024. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.